Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment réaliser des tableaux de signes. Donc nous avons ici deux fonctions, la fonction f et la fonction g, et la fonction f est un produit de fonctions affines, alors que la fonction g est un produit puis une division, donc un quotient de fonctions affines. Donc pour pouvoir réaliser les tableaux de signes de ces fonctions, il y a deux choses à relever. Il va falloir que je détermine du coup les signes de a, le signe du coefficient directeur de mes fonctions affines, pour savoir si elle est croissante ou décroissante, en tout cas chacune à l'unité. Les valeurs pour lesquelles ces fonctions s'annulent, donc quand est-ce que f de x est égal à 0, donc f de x c'est pas forcément L, mais quand est-ce que chaque fonction affine fait 0, et ensuite si j'ai des valeurs interdites ou pas. Là, j'ai des produits de fonctions affines, je n'ai pas de valeurs interdites. Mes valeurs interdites sont exclusivement lorsque j'ai des divisions avec des x au dénominateur et lorsque j'ai des racines carrées avec des x en dessous. Donc là concrètement, je ne suis pas concernée, là en revanche, je le serai. Donc ici, j'ai juste des multiplications de fonctions affines. X plus 3 au carré, facteur de 2x plus 3, donc concrètement là j'ai un petit fois. C'est exactement la même chose que x plus 3, facteur de x plus 3, facteur de 2x plus 3. Donc j'ai deux fois la même fonction, donc en fait une fonction qui va être multipliée par elle-même, multipliée par elle-même qui est donc au carré, et il va falloir que je détermine quand est-ce que x plus 3 est égal à 0 et quand est-ce que 2x plus 3 est égal à 0. Je ne vais pas regarder quand est-ce que x plus 3 fait 0, quand est-ce que x plus 3 fait 0, c'est la même, je vais calculer qu'une seule fois. Donc en gros, quand est-ce que x plus 3 est égal à 0 et quand est-ce que 2x plus 3 est égal à 0. Si le deuxième x plus 3 était une autre fonction que x plus 3 ou 2x plus 3, j'aurais calculé également en quelle valeur est-ce qu'elle s'annule. Là, elle est deux fois, je la calcule qu'une seule fois, ce sera la même valeur. Donc là, x plus 3 est égal à 0, donc x est égal à moins 3, et 2x plus 3 est égal à 0, donc 2x est égal à moins 3, et x est égal à moins 3 demi. Donc là, j'ai les valeurs pour lesquelles mes fonctions s'annulent chacune à l'unité. Je vais pouvoir dresser mon tableau de signes en disant que donc les fonctions affines sont de moins l'infini à plus infini au niveau de leur domaine de définition. Elles s'annulent en moins 3 et ensuite en moins 3 demi. Donc ça, chacune à l'unité, elles ont leurs valeurs pour lesquelles elles s'annulent. Il faut les ranger dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc moins 3 étant plus petit que moins 3 demi. Donc je les mets dans cet ordre-là. Alors, là, c'est là que ça va un petit peu se compliquer dans le sens où en temps normal, vous me mettez la fonction. Donc là, vous mettez x plus 3. Et ensuite, vu que x plus 3, vous l'avez déjà mis, vous ne le remettez pas. Sauf que x plus 3, il y est deux fois. Donc il va falloir que je mette une ligne pour chaque x plus 3. Et ensuite 2x plus 3. Et pour finir, le produit de chaque fonction ou f de x. Donc soit je marque f de x, soit je marque ma fonction. Donc x plus 3, c'est une fonction affine qui s'annule lorsque x égale à moins 3. Et du coup deux fois, chacune, elle s'annule ici. Et 2x plus 3, elle s'annule ici. X plus 3, c'est une fonction affine au coefficient directeur qui est égal à 1, puisque x est positif. Donc si x est positif, ça veut dire qu'elle est croissante. Et si elle monte, elle part d'en bas. Et si elle part d'en bas, elle part de moins. Donc je vais faire moins 0, plus. Et celle-ci, c'est exactement la même. Donc je mets deux fois la même ligne. Pour 2x plus 3, concrètement, elle est également croissante, puisque le nombre qui multiplie x, c'est 2. Et 2, c'est positif. Donc si a est positive, du coup f de x, donc ma fonction affine, sera croissante, donc elle part d'en bas. Donc là, je vais avoir moins et plus. Et f de x, c'est la multiplication de toutes ces fonctions-là. Donc concrètement, il va falloir que je multiplie les signes. Moins par moins, ça fait plus, et plus par moins, ça fait moins. Ou alors, vous pouvez aussi partir du principe que dans chaque colonne, vous comptez le nombre de moins. Si le nombre de moins est impair, tout simplement, le résultat sera négatif. Le moins va l'emporter. Si c'est pair, comme moins par moins, ça fait plus. Si le nombre de moins est pair, ce sera positif. Si le nombre de moins est impair, ce sera négatif. Donc là, il y en a 3, impair, négatif. Je descends le 0. Là, il y en a un seul de moins. Donc moins, un seul, c'est impair. Donc ce sera négatif aussi. Je descends dans 0. Et là, je n'ai que le plus. Donc c'est positif. Donc ma fonction ressemblera. Elle sera négative. Elle vaudra 0.
négative et elle va remonter. Donc concrètement, on peut passer de moins à moins, hein, c'est pas un problème. Ça veut juste dire que ma fonction, elle va être croissante jusqu'à 0, elle va redescendre et elle va remonter pour traverser l'axe des abscisses. Donc ne vous inquiétez pas, les signes sont absolument cohérents. On n'est pas obligé d'avoir des signes différents autour d'un 0, pas du tout. Pour g de x, le même fonctionnement a une exception près, c'est que là, je me retrouve avec une division avec un x au dénominateur, et si j'ai un x au dénominateur, j'ai ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc il va falloir que je relève ma valeur interdite. Donc là, il va falloir que je regarde quand est-ce que 5x est égal à 0, parce que là, c'est une multiplication de fonctions affines. Donc là, concrètement, j'ai un fois ici. Donc je vais calculer pour 5x, pour x moins 2, parce que le numérateur a le droit de faire 0. En revanche, mon dénominateur n'a pas le droit de faire 0. C'est une valeur interdite. Donc 4x plus 1 différent de 0. Donc là, je vais calculer. 5x est égal à 0, 5 fois combien fait 0 5 fois 0, donc x égale 0. Ici, x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2. Et ici, 4x est égal à 1, est différent de moins 1, donc x est différent de moins 1 quart. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc, mise en place de mon tableau de signes exactement la même que pour un tableau de signes comme ça. Il y a juste un autre truc qu'on va devoir rajouter pour faire ressortir ma valeur interdite. C'est le double barre sur la dernière ligne. Donc là, je vais avoir, pareil, je descends. Donc je constitue mon tableau de signes. Je mets les valeurs de x ici. Je n'ai pas mis là d'ailleurs. Hop, mon x. Donc je range moins l'infini. Ensuite, je croise moins un quart. Ensuite, je croise 0. Ensuite, je croise 2 et enfin plus infini. Je vais mettre la ligne de 5x, la ligne de x moins 2, la ligne de 4x plus 1 et la ligne de g de x. Donc je descends mes traits et j'étudie le signe. 5x, on a dit qu'elle s'annulait en 0, x moins 2 s'annule en 2 et 4x plus 1 s'annule en moins 1 quart. Là, c'est l'étude du signe de chaque fonction affine. Donc concrètement, moins 1 quart, c'est une valeur interdite, mais que lorsque 4x plus 1 est un dénominateur. Quand 4x plus 1 est égal à 4x plus 1, donc c'est juste une fonction affine, elle s'annule en moins 1 quart. Donc il n'y a pas de souci, je mets la valeur. C'est à la dernière ligne où ici, je mettrai ma double barre pour relever que quand 4x plus 1 est dénominateur, moins 1 quart n'est pas solution, en fait je n'ai pas de fonction en cette valeur-là. Donc concrètement, je mets la double barre et les autres, je descends mes zéros. Et maintenant, j'étudie le signe. Donc là, concrètement, coefficient directeur, c'est 5. 5 est positif, donc si c'est positif, ça veut dire que la fonction est croissante, donc elle monte, elle part d'en bas, donc elle part de moins, elle croise 0 et après elle est plus. Pour x moins 2, c'est exactement la même chose puisque x est positif, donc je vais avoir d'abord les moins et ensuite plus. Pour 4x plus 1, 4 est positif, donc elle est croissante, donc moins, et ensuite plus. Et ici, maintenant, je vais faire exactement la même chose au niveau des signes, c'est comme le produit des signes, les quotients des signes, en fait, c'est la même règle opératoire. Donc concrètement, je vais multiplier les signes entre eux. Donc là, j'en ai 3, c'est impair, donc je vais avoir moins. J'en ai 2, c'est pair, donc c'est plus. J'en ai 1, donc c'est moins. Et là, j'en ai pas. Donc c'est plus. Donc concrètement, là, mes signes vont être moins, valeur interdite, plus 0, moins 0 et plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment mettre en place un tableau de signes dans le cas où j'ai un produit de fonction ou un quotient de fonction affine. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!